Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: êtes-vous sur un chemin spirituel? À la fin de cette lecture, je retournerai une carte du chemin spirituel afin que son message vous permette d'amorcer une réflexion sur ce que vous vivez. Je vais donc le mettre de côté. Et je vais commencer la lecture, mais tout d'abord, je voudrais préciser qu'il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Êtes-vous sur un chemin spirituel? Êtes-vous sur un chemin spirituel? Tout d'abord, votre chemin de vie a un besoin éminent de développer vos qualités intrinsèques et uniques, c'est-à-dire celles qui vous permettent de vous aligner avec votre profonde identité, celles qui vous permettent également de transformer vos vieux schèmes de pensée acquis depuis longtemps, mais surtout de faire confiance à votre petite voix intérieure, c'est-à-dire votre intuition. Il y a aussi quelque chose en rapport avec l'amour, mais je préfère retourner plusieurs cartes avant de l'interpréter. Donc, ces vieux schèmes de pensée qui sont acquis depuis longtemps ne sont rien d'autre que ces mécanismes qui conditionnent constamment vos aspirations sentimentales ou professionnelles, mais d'une façon erronée. Je dirais donc que ces schèmes de pensée conditionnent vos aspirations, surtout sentimentales. Mais elles peuvent aussi conditionner vos inspirations professionnelles. Mais là, je parlerai beaucoup de sentimental parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les cartes. Donc, de façon erronée, et si vous mettez ou vous transformez ces schèmes de pensée négatives en des pensées positives, il est évident que vous aspiriez à des désirs réels, à des désirs concrets, à des désirs authentiques qui vous mèneront dans l'avenir
vers une plus grande connaissance de vous-même. Avec beaucoup de confiance, avec une énergie nouvelle, une nouvelle dynamique. Avec également une plus grande connaissance de vos facultés, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Et parmi celles-ci, je dirais votre faculté créatrice. Oui, votre faculté créatrice qui, elle, vous pousse de l'avant et qui vous permet, cette faculté créatrice vous permet de saisir et d'exprimer votre imaginaire, vos fantaisies. Cette faculté créatrice aussi va vous permettre de célébrer l'échec et de retourner l'échec en quelque chose de plus positif. Il y a au fond de vous une vérité qui peut-être soit vous ne voulez pas la voir, soit que vous ne la voyez pas encore. Et une vérité par rapport à une relation amoureuse. Alors, ce parcours spirituel, si certaines personnes d'entre vous l'ont déjà entamé, il est possible que vous ayez désencombré, à date d'aujourd'hui, les pollutions du passé. Par exemple, les pollutions du passé, pour moi, sont, par exemple, des relations difficiles, les relations tumultueuses, des relations triangulaires aussi. Donc, si certaines personnes d'entre vous ont déjà entamé ce parcours spirituel, vous avez réglé déjà une chose très importante, qui est de mettre fin à des énergies toxiques qui étaient autour de vous. Et tout cela, vous l'avez fait avec beaucoup de courage, beaucoup de vigueur aussi. Mais cela n'a pas été facile. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, votre âme désire vous apprendre à canaliser vos forces inconscientes qui, au fil du temps, cette âme vous reliera à votre sphère intuitive qui favorisera, au fil du temps, une harmonie émotionnelle équilibrée et qui favorisera également une familiarité avec les synchronicités. Il y a des synchronicités, ou plutôt vous rencontrez plusieurs synchronicités dans votre vie, mais vous ne prêtez pas attention parce que vous n'êtes pas dans cette ouverture où l'intuition vous envoie des messages.
je vois également que certaines personnes d'entre vous sont perturbées par des peurs ou par certains doutes qui bloquent ou qui entravent votre psyché, qui vous entravent d'avancer, qui bloquent en quelque sorte votre psyché. Et ces peurs et ces doutes viennent entraver vos facultés d'avancer, surtout lorsque vous faites face à un changement quelconque qui vient subitement ébranler vos habitudes, qui vient subitement ébranler votre routine, ou même parfois vos projets d'avenir. Même parfois vos projets d'avenir. Certaines personnes parmi vous vivent souvent les mêmes événements dramatiques dans leur relation amoureuse. C'est ce que j'avais vu au tout début, mais je préférais ouvrir d'autres cartes pour pouvoir interpréter les relations amoureuses. Donc, certaines personnes parmi vous vivent ou ont vécu des relations amoureuses difficiles, douloureuses, vivent également les mêmes événements dramatiques dans leurs relations amoureuses aussi. Il y a parmi vous l'envie de mettre fin à une relation. Peut-être vous mettez fin à une relation puis vous reprenez la même relation avec la même personne, en sachant très bien au fond de vous que cette personne n'est pas bénéfique pour vous. Et cette répétition continuelle vous impose en tant que personne consciente et mature de savoir faire le deuil de ce qui s'achève. C'est très important. De savoir faire le deuil de ce qui nuit à votre bien-être. Et en faisant ce deuil, vous déclenchez un nouveau départ. Et ce déclenchement de nouveau départ sera inévitablement suivi d'une renaissance importante et très favorable à votre épanouissement personnel. Ça fait partie d'un chemin spirituel. Oui, effectivement, il y a une tempête intérieure qui fait que lorsque vous rompez avec une personne, vous reprenez la relation, peut-être là où vous l'avez laissée, en espérant soit changer cette personne ou en espérant que cette personne changera. Peut-être la distance que vous avez établie avec cette personne vous fait dire que cette personne a probablement changé. Il est fort probable aussi que dans certaines relations, lorsque vous êtes à distance, lorsque vous êtes séparés, vous vous entendez très bien. Mais dès que vous êtes ensemble, commencent des conflits, commencent des désaccords.
Êtes-vous sur un parcours spirituel? La réponse dépend de l'évolution de certaines d'entre vous, de ce que certains ou certaines personnes d'entre vous ont entamé. Ont entamé à partir de vos actions antérieures, karmiques ou pas, entamé à partir de ces actions qui ont contribué à former ou à forger votre présent. Et selon les cycles selon les cycles de cause à effet, votre présent forgera votre futur. Ça, c'est pour celles qui ont déjà entamé un parcours spirituel. Donc, vous êtes conscient que votre présent forge votre avenir. Mais aussi que votre passé a forgé votre présent. Selon, évidemment, les cycles de cause à effet. Et lorsque j'ai parlé de... lorsque j'ai parlé de vos actions antérieures, pardon, vos actions antérieures karmiques ou pas, il y a des liens invisibles qui vous lient à ce que vous vivez aujourd'hui. Probablement en tant que relation, probablement dans vos relations amoureuses. Mais il est probable aussi que il y ait des conflits dans le domaine professionnel ou aussi familial. Oui, il y a un voyage intérieur, bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais de ce que je vois, c'est que parmi vous, certaines personnes avancent aujourd'hui avec une énergie nouvelle, soit après une rupture difficile, soit un divorce douloureux, mais je vois que vous avancez probablement avec de nouvelles perspectives de liberté, d'aventure et de découverte. Pour celles qui ont déjà entamé un parcours spirituel. Ces personnes-là se sentent protégées. Se sentent protégées et probablement aussi que c'est grâce à un voyage intérieur, à travers la méditation souvent, cela vous relie à votre être profond. Il y a également une prise de conscience qui, bien évidemment, a façonné une compréhension plus profonde, a façonné une compréhension plus saine et plus authentique à ce que vous êtes aujourd'hui devenu. C'est-à-dire que vous êtes devenu rempli d'une profonde quiétude, d'une grande réceptivité en tant que personne évoluée, en tant que personne à l'écoute des messages de l'univers, à se lâcher prise dans l'acceptation de ce qui est et non de ce que vous voulez que ce soit.
Il y a parmi vous une acceptation de changement. Et il y a d'autres personnes parmi vous qui sont perturbées par un changement radical. Si quelque chose vient ébranler votre routine, cela vous perturbe. Vous êtes perturbé aussi par des doutes. Il y a aussi votre incapacité de prendre des décisions fermes et d'aller de l'avant selon la décision ou le choix que vous avez fait, ou la décision que vous avez prise. Alors, il n'en demeure pas moins que bon, c'est sûr que un parcours spirituel vous conseille ou vous amène plutôt, vous oriente, voilà, vous oriente vers cet équilibre entre votre polarité yin et votre polarité yang, cette polarité des opposés. Donc, il n'en demeure pas moins que cet éveil spirituel vous procure actuellement une véritable stabilité. Ça, c'est assez concret. Donc, une véritable stabilité psychique, surtout, et une très grande sérénité intérieure. Une très grande sérénité intérieure. Et tout cela ne se fait qu'avec cette capacité d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est-à-dire votre intuition. Cette intuition qui vous amène vers la créativité, cette intuition qui vous amène à exprimer votre imaginaire, à exprimer votre fantaisie ou vos fantaisies. Bien sûr, ce parcours initiatique ne se fait pas du jour au lendemain, c'est évident, parce que la complète réalisation de vous-même ne peut se faire qu'au contact des autres, ne peut se faire qu'à l'aide de méditation et d'humilité, et le tout cela soutenu, bien sûr, par votre grande confiance en vous-même, par cette énergie dynamique, cette vigueur, cette poussée d'adrénaline qui vous amène à lâcher prise et accepter ce qui est. En conclusion, si votre énergie spirituelle est activée et que votre parcours spirituel est en éveil, vous êtes donc conscient ou consciente qu'une dimension, ici c'est la source, donc qu'une dimension plus stimulante, plus vivifiante est donnée à votre vie intérieure, comme à votre vie extérieure. Parce que tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, vous donne à votre vie intérieure, tout comme à votre vie extérieure, quelque chose de plus stimulant, de plus vivifiant. Donc, si votre énergie spirituelle est activée, donc vous êtes également dans une attitude plus décontractée. Et que votre perception
de la réalité a changé de façon significative. Cela démontre que vous entamez ou que vous avez entamé un chemin spirituel ou que vous êtes déjà dans cette évolution-là. Donc, vous vous sentez beaucoup plus épanoui et vous vous sentez initié à ce qui vous entoure. Et à partir du moment où vous vous sentez épanoui, en harmonie avec vous-même, avec ce qui vous entoure, vous constatez que toute nouvelle expérience à venir ne sera pour vous que source d'émerveillement et source d'enrichissement personnel. Et c'est ainsi que prend fin la lecture. Je vais donc retourner une carte du chemin spirituel pour le message qui vous sera transmis. Quel est votre message du chemin spirituel? L'intuition fait partie intégrante de votre vie. Cessez de vous battre contre vous-même. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.